Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Non pas une, mais deux visites ministérielles cette semaine en Vendée. Après Jacqueline Gourault lundi, c'est Gabriel Attal qui a passé ce vendredi dans le département. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre est allé à la fois à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour parler des pollutions des océans, à La Roche-sur-Yon pour échanger avec un propriétaire de discothèque, mais aussi aux Herbiers pour visiter un abattoir qui a bénéficié de financement France Relance. J'ai pu mesurer ce que France Relance changeait très concrètement en matière de conditions de travail pour les salariés, avec moins de charges lourdes à porter, moins de moments où il faut se baisser. En termes de bien-être animal, vous savez que c'est l'un de nos enjeux très forts, une de nos priorités. Il y avait un engagement du président de la République en 2017 à ce qu'un système de vidéosurveillance soit mis en place dans les abattoirs. À travers le plan France Relance, on accompagne les établissements pour qu'ils puissent s'en équiper. Et c'est donc le cas dans cet abattoir où j'ai pu mesurer, je le dis, une très grande exigence dans le respect des règles, le respect, encore une fois, de la condition animale. Et je veux vraiment saluer tout le travail qui est mené ici. Et cet après-midi, Gabriel Attal est également allé visiter Life à Bouin, la toute récente première usine de production d'hydrogène vert au monde. Visite qui se fait au lendemain des annonces de Jean Castex d'une indemnité inflation à la pompe, une aide exceptionnelle de 100 € versée aux Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois. Nous parlions ce midi du taux d'incidence vendéen qui a sensiblement grimpé ces derniers jours et qui dépasse de nouveau la barre symbolique des 50 pour 100 000 habitants. Une hausse qui s'explique notamment pour l'ARS, vous allez l'entendre, par la baisse de la vigilance chez les plus de 60 ans. Ce que je note très clairement, c'est un relâchement dans les gestes barrières et dans les mesures de prévention du Covid. On atteste encore une fois la nature des clusters. On n'a pas de cluster à l'école, on n'a pas ou presque de cluster en EHPAD. On a un seul cluster en EHPAD en Vendée, mais voilà, 3 clusters sur des thés dansants. Je pense que voilà, il y a tout lieu évidemment de s'inquiéter de ce relâchement chez une population qui est plus vulnérable que la population générale. Donc voilà, on doit évidemment redoubler de vigilance et appeler cette population à bénéficier de ces doses de rappel. Alors justement, une partie des personnes qui peuvent prétendre à la 3e dose du vaccin contre le Covid-19 ont commencé à se déplacer. Pour mémoire, ce sont les plus de 65 ans et les plus fragiles qui peuvent pour le moment y prétendre. Alexia Janet, Pierre Dalicieux. Une 3e dose qui commence à rencontrer son public. Pour le moment, tout le monde n'est pas encore éligible à la dose de rappel, mais les personnes concernées répondent présents, ici, à Montaigu-Vendée. Depuis 15 jours, il y a une augmentation croissante du nombre de personnes qui viennent se faire vacciner pour la dose de rappel. Peuvent venir se faire vacciner pour cette dose de rappel le public de plus de 65 ans, les professionnels de santé, les personnes ayant des risques de formes graves de Covid+. Cette dose de rappel est vécue pour certains comme un soulagement. Après l'injection, la vie peut continuer, presque comme avant. C'est en tout cas le souhait des habitants de cette commune rencontrée. Rassurés, parce qu'il fallait le faire. Donc, quand on a des problèmes de santé, il faut se protéger et protéger les autres aussi. Donc, moi, je tenais absolument à respecter le protocole. Parce qu'on nous le demande de le faire. Et puis bon, c'est pour sécuriser un petit peu l'avenir. Après, on a la grippe dans un mois, donc on ne va pas tout faire en même temps. Nous, on aime bien partager les choses. Ouais. Alors, donc c'est pour ça qu'on est venu ce matin, de bonne heure et de bonne humeur. Une 3e dose qui, à l'image des premières injections, est observée de très près par l'équipe municipale. Pas question ici de repartir sur un confinement ou autres mesures restrictives. Depuis le début, on s'est mis vraiment en marche avec tous les collègues de Terre de Montaigu pour que ce centre de vaccination soit performant et qu'il puisse offrir à la population la possibilité de se vacciner. On a un enjeu évidemment que la vie continue avec tous ces aspects festifs, familiaux, etc. Mais aussi un enjeu économique pour que nos entreprises qui sont très importantes chez nous et en nombre puissent continuer à travailler. Et donc depuis le début, notre souhait, ça a été d'accompagner cette politique de vaccination ici sur Terre de Montaigu. Terre de Montaigu est l'un des territoires en France où le taux de vaccinés est le plus élevé et tout est mis en œuvre ici pour que cela le reste à l'avenir.
Autre vaccination, celle contre la grippe. La campagne 2021 a commencé ce vendredi, une campagne avancée de 4 jours pour éviter tout risque de co-infection avec le Covid-19. Contrairement à la 3e dose d'anti-Covid, tout le monde peut y prétendre dès maintenant. La nuance est que seules les personnes qui ont reçu un bon de vaccination pourront être prises en charge. Pour les autres, le vaccin tourne autour d'une dizaine d'euros, ce à quoi s'ajoute le prix de l'acte d'injection du praticien. Nous étions à Montaigu-Vendée il y a quelques instants, et bien nous allons y retourner. La médiathèque de la ville vient de présenter des outils pour l'apprentissage de la lecture chez les plus jeunes, des outils notamment destinés à tous les enfants et tous les adolescents qui souffrent de dyslexie. L'établissement proposait déjà des livres adaptés, il se met maintenant au numérique. Pour les 10, les jeunes qui ont des troubles du langage, nous avons développé ce projet à Calliope, notre médiathèque sur terre de Montaigu, afin qu'ils puissent aborder la lecture avec tous leurs problématiques. Ce sera sur la base de tablettes numériques que nous mettons à disposition de ce public-là. Ils peuvent, je pense, l'avoir pendant un mois chez eux. Et l'avantage de cette tablette, c'est qu'elle va s'adapter à leurs problèmes à chacun. Nous allons prendre à présent la direction de Noirmoutier. Si vous cherchez une idée d'occupation pour ce week-end, en voici peut-être une. Toute une fête y est prévue demain pour célébrer les 50 ans du pont. Côté île, c'est du côté de la Pointe de la Fosse que ça va se passer. Une exposition retraçant l'historique de la création de ce pont est prévue en plein air. Une kermesse est aussi proposée, comme vous le voyez sur ces images, par la compagnie La Machine. L'idée là, c'est que ça soit un moment de rencontre entre les gens de l'île, puisqu'on est sur une période hors saison. Et même si on est sur un premier week-end de vacances scolaires, mais l'idée c'est plus de faire la fête, que les gens de l'île fêtent leur pont, et puis que ça soit aussi très familial, puisqu'on se retrouve autour du jeu. Autour des jeux, et puis c'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ça va être différents stands qui seront installés et proposés au public pour des jeux de kermesse à l'ancienne et restauration sur place. Donc les gens qui veulent passer l'après-midi à jouer avec leurs enfants et puis manger un petit bout avant de regarder le feu d'artifice, ça se fait sans rentrer trop tard à la maison. Et justement, donc à 21h, un feu d'artifice sera tiré depuis le pont, et notez que sur le continent, la barre de Montfromentine prévoit également de marquer le coup. Une déambulation est prévue en début de soirée, donc de ce samedi, dans les rues de la commune. Plus que quelques heures avant le lancement du championnat de France de surf 2021. 428 compétiteurs sont attendus au Sables d'Olonne pour cette 57e édition. Un secteur qui fait aussi vivre quelques Vendéens. On va prendre l'exemple de Mathieu. Il est shaper professionnel depuis plus de 10 ans. Pierre Dalicieux. Des gestes maîtrisés pour accomplir un travail artisanal. Ici, pas de machine, la forme de la planche, le shape est le fruit du travail de Mathieu, shaper professionnel depuis une douzaine d'années. En fait, c'est du travail à la main, et ce qui est important, c'est vraiment de reproduire les mêmes gestes de chaque côté de la planche pour avoir une planche symétrique. Et voilà. Et en fait, on n'a pas vraiment, on a quelques outils de mesure, mais ça reste vraiment la main qui est là pour vraiment sentir toutes les formes, quoi. 350 planches sortent chaque année des ateliers d'Adicil. Un nom, une marque reconnue aujourd'hui et qui dépasse largement les frontières de la Vendée. Il y a pas mal de clients des agglomérations voisines, donc Nantes, Niort, Poitiers, etc. Mais c'est vrai qu'on en vend aussi beaucoup dans le sud-ouest, partout où il y a des vagues. Et je vends beaucoup aussi dans les dom-toms, donc vers Martinique, Saint-Barth, la Guadeloupe et tout ça. Des planches aussi très présentes en compétition. Aujourd'hui, Elliot Jambou, actuel champion de surf junior régional, vient chercher ses planches. Des planches qu'il éprouvera certainement dès cette semaine pour les championnats de France de surf qui se déroulent au Sables d'Olonne. Ouais, carrément, il faut que je les essaye d'abord pour voir si elles sont vraiment bien adaptées. Puis après, on verra si elles sont bonnes pour la compète. Et puis, si ça marche, bien sûr, je les prendrai, c'est sûr. Là, au championnat de France, je sais pas, je pense que je vais peut-être avoir je sais même pas en fait, peut-être une cinquantaine de surfeurs qui auront mes planches sur les 500. Et c'est super. Et puis moi, j'aime vraiment la compétition et du coup, j'en ai pas mal qui sont sponsorisés. J'ai des très bons surfeurs et j'ai pas mal de jeunes aussi.
Comme les championnats de France, ça réunit beaucoup de jeunes. Depuis la création de son atelier, Mathieu a dépassé le cap des 2000 planches de surf vendues. Même s'il compte agrandir son atelier, pas question d'augmenter de beaucoup la cadence. Le but étant de continuer à fabriquer des planches de façon artisanale. Et puis à quelques semaines de clore définitivement 2021, l'État lance un appel à projet autour d'une année de la gastronomie. De l'agriculteur au restaurateur, tous les professionnels du secteur au sens large sont appelés à soumettre leurs idées pour mettre en valeur la gastronomie française. Une opportunité pour tous ceux qui valorisent au quotidien les produits, à l'image d'Olivier Limousin. C'est un chef formé à Saint-Michel-Mont-Mercure et qui a officié notamment en Thaïlande. J'ai voyagé beaucoup, j'ai travaillé à Paris, à Londres, à Bangkok maintenant. Mais chaque fois que je reviens dans mes terres natales, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens rencontrer les élèves de Saint-Michel-Mont-Mercure, là où tout a commencé pour moi, là où j'ai vraiment appris et j'ai envie de leur prouver que si on est motivé, si on aime ce qu'on fait, on peut voyager, on peut vivre des choses extraordinaires. Et vous l'aurez compris, Olivier Limousin était aujourd'hui l'invité de la Vendée en direct pour partager son parcours. C'est une émission à retrouver en intégralité sur tvvendée.fr. Avant de se quitter, un petit mot de météo. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur les 3 prochains jours ? Eh bien, du soleil pour commencer. Ça, c'est pour demain, avec un réveil très frais. Vous le voyez, 5 degrés au début de ce samedi. Dimanche, l'arrivée de quelques nuages. Et surtout, lundi, eh bien, c'est le début de la pluie. Mais ce n'est pas grave, ce sera l'heure de retourner au bureau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, eh bien, c'est lundi matin, dès 7h. Ce sera avec la matinale. Très bon début de vacances aux enfants également. Et bonne fin de semaine à tous. À lundi.